les Vipers, comment que ça va bien? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, petite revue liquide. On va voir ces 3 liquides de chez Le Liquide Français. Hein, voilà, merci Nicolas de m'avoir envoyé ces 3 petits liquides pour que je puisse vous en faire le retour. Donc c'est ce que je vais faire. On va déjà aller voir sur leur site un peu ce que ça donne quand même. Hein? C'est donc parti. On passe rapidos sur le site Le Liquide Français, donc vous l'aurez compris, Liquide Français bien évidemment. Donc un site plutôt complet avec pas mal d'infos intéressantes. Allez y faire un tour si vous cherchez des infos, notamment sur les jus, mais pas que, sur la cigarette électronique en général. Il y a pas mal de trucs sympas. Et ils ont même une partie ici avec un petit blog et puis quelques petits conseils, un petit guide, plutôt original. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le liquide, puisque je vais vous parler de 3 liquides, ici, dans la gamme 50 ml. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a d'autres liquides, hein, mais nous, on va plutôt aller voir celui-ci. Donc, c'est une gamme qui comporte 6 liquides. Moi, j'en ai reçu 3. Donc, je vais vous parler du Lime Toast, je vais vous parler du French Lemonade, et je vais vous parler du watermelon. Si on clique directement sur un truc, on arrive donc sur la fiche. Donc c'est un liquide que vous allez pouvoir trouver au prix de 19,90 € en 50 ml dans des flacons de 120 ml. Eh ouais. Donc là, vous avez toute la place que vous voulez pour pouvoir y mettre 1 ou 2 boosters. Après, j'ai un peu peur quand même qu'on perde un petit peu de puissance aromatique. Donc on est sur des liquides en 70% glycérine végétale et 30% PG. Avec bien sûr des arômes vapotables. Voilà, et puis il vous explique un petit peu ici la préparation, hein, si vous voulez rajouter des boosters, ça c'est plutôt un petit pense-bête plutôt intéressant. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce que ça donne du côté des jus. Bon bah voilà, on va tout de suite commencer par le premier qui me tombe sous la main, le Lime Toast. Alors moi j'aime bien leur étiquette, c'est plutôt sympa. Format 120 ml avec 50 ml à l'intérieur, j'avais jamais vu, c'est la première fois que je vois ça. Mais pourquoi pas. Donc sur le flacon il y a tout ce qu'il faut, hein. On a la composition du liquide, donc comme je vous l'ai dit, 70% VG, 30% PG. C'est fabriqué donc par Le Liquide Français, avec un numéro de téléphone, une adresse. Ils sont dans le 28 à Jolinville. Voilà, et on a une DAU lot, on a un numéro de lot, on a tout ce qu'il faut, bac de première ouverture, bouchon sécurité enfant. Et une pipette ici relativement fine qui va rentrer dans tous vos atos, tous vos cliros. Seul petit bémol, c'est voilà, pour pouvoir ajouter un booster, il va falloir faire sauter complètement l'opercule ici. On n'a pas le moyen d'enlever tout simplement la petite pointe. C'est un peu dommage, mais bon. Donc, alors qu'est-ce que c'est que le Lime Toast? Le Lime Toast est un de nos produits de la gamme premium. Ah ah. Ce liquide est à base de cactus, de citron vert et en fin de vape une délicieuse note rafraîchissante, ni trop faible ni trop forte, juste ce qu'il faut. Et bah écoutez, ah ok, j'ai bien ce côté végétal là du cactus et effectivement pas plus que ça le citron, mais bien le cactus, ouais. Et puis un côté légèrement agrume. Je vais le tester sur mon Nadali et avec la fibre de cellulose Olifiber. Une petite fibre plutôt sympa. Je reviendrai un petit peu plus en détail dessus parce que ils font donc des fibres, ils font du jus, hein, parce que c'est Oli Juice Lab. Ils font des jus, ils font des petites résistances. D'ailleurs, c'est celui que j'ai monté là dans mon Nadali. C'est le Fusette Clapton. Voilà. Des petits produits plutôt intéressants. La fiber me convient bien puisque je vape essentiellement sur des drippers, mais je l'ai aussi passé sur d'autres constructibles. J'ai pas rencontré de problème. Elle a une bonne résistance, elle a une bonne petite résistance au dry heat. Ça c'est plutôt pas mal. C'est le genre de fibre que j'aime bien, surtout que je vape beaucoup sur dripper et des fois ça m'arrive d'être un petit peu en panne de jus et résiste très bien, très bien au dry heat. Voilà, donc le liquide français, le Lime Toast, allons voir tout de suite ce que ça donne. Alors j'ai une résistance, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis sur une résistance à 0,52 ohms, donc avec un coil de chez
Holy Juice Lab. Hein. Donc ça marche par paire. Eux, ils l'annoncent à 0,27. Moi, je suis à 0,52. Ça tient la route. On tient parfaitement la route. Hein, puisque quand vous mettez 2 coils, vous divisez par 2 votre valeur ohmique. Ça, vous le saviez déjà. Alors, le liquide français. Donc, je suis à 26 watts. Tranquille, pépère. Eh bien, allons voir un peu ce que ça donne d'ailleurs. Ah, j'ai vraiment le côté végétal. Là, il n'y a pas de souci. Je sens pas plus que ça le citron encore ici en termes de nez. Allons voir ce que ça donne au niveau des papilles. On est sur du 70%. On a un bon volume de vapeur. « 26 watts, hein. On va monter un peu. On va monter un chouïa. On va se mettre sur du 30 watts. Allez, 30 watts. Parfait, volume vapeur, parfait. Côté gustatif, alors côté gustatif, j'ai bien ce petit côté cactus, hein, c'est ce qu'ils disent dans le descriptif, à base de cactus et de citron vert. Alors le citron vert, on va plus, moi je vais plus le ressentir sur l'expiration. À l'inspiration, j'ai cette touche végétale là, le cactus. Et on va dire tout de suite derrière un petit peu ce citron vert. Mais j'ai autre chose derrière. J'ai un autre fruit, une délicieuse note rafraîchissante. Alors, pour moi, c'est pas si frais que ça. Alors effectivement, ils le disent, la touche fraîche, elle est ni trop forte, ni trop faible, elle est juste comme il faut. Moi, j'ai du mal à trouver le frais. Voilà. La touche de frais, je ne l'ai pas forcément. Je suis sur un liquide légèrement sucré. Par contre, là, juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de secret. Il y a une tenue en bouche qui est pas excessif. Ça tient pas trop longtemps en bouche. Alors, à tort ou à raison. Et ce qui reste comme ça là sur le fond de la langue, sur le fond du palais, c'est ce côté cactus. Encore une fois, le citron, il est vraiment très 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 doux. Et je remets, excusez-moi, quelques gouttes. Le citron en fin d'expiration. En fin d'inspiration, pardon. Cactus, tout de suite derrière le citron. Et quand on relâche, le cactus revient. Et ce qui reste en bouche, après l'expiration, c'est ce côté végétal qui reste sur le fond de la langue. La touche de frais, elle est vraiment minime. C'est vraiment tout petit. C'est pas pour me déplaire. Hein. Après, si vous cherchez un liquide vraiment frais, rafraîchissant, je ne pourrais pas vous conseiller celui-là. Voilà. Il y a cette note de frais, mais qui est pour moi, c'est pas rafraîchissant. Voilà au sujet du Lime Tuss. On passe tout de suite sur le suivant. Alors, dans le suivant, j'ai choisi le Watermelon. Alors, toujours pareil, hein, même proportion de glycérine végétale et de propylène glycol.
Toujours pareil, le même prix. Et donc, alors, le descriptif, laissez-vous aller à cette petite douceur de watermelon, une brume rafraîchissante, idéale en été comme en hiver. Ce goût de pastèque sans pépins, suivi d'une légère et subtile touche de fraise. Le tout arrosé d'une crème fraîche, un régal pour vos papilles. Effectivement, au niveau du descriptif, ça commence à être plutôt sympa. Alors, le melon, pas de problème. Cette pastèque là en fait, hein, c'est watermelon, voilà, c'est plus la pastèque, hein. Et on est bien sur une pastèque là. J'ai un arrière-goût de fraise. Toujours sur mon Adali avec le même coil, mais j'ai donc changé bien sûr le coton ou la fiber, c'est comme tu veux. Et puis allons voir un petit peu ce que ça donne. Donc toujours à 30 watts. J'ai bien le melon. Et un petit goût crémeux. Une petite crème qui arrondit, qui adoucit un petit peu ça. Allons voir, je suis assez pressé de voir ça. Alors, moi en premier comme ça, à l'inspiration, j'aurais plus une fraise crémeuse. Juste fraise qui tout de suite là, tout de suite présente. Et ensuite la pastèque. Une bonne petite fraise bien mûre, bien mûre. La pastèque est plus douce. C'est plus doux, mais j'ai vraiment cette fraise là, voilà, cette petite fraise crémeuse. C'est original. C'est original. Moi, je m'attendais à avoir une prédominance du goût watermelon, hein, pastèque. C'est pas le cas. Euh, Moi, voilà, je vous dis, j'ai cette petite fraise fort agréable, enrobée de crème là, c'est plutôt sympa. Et puis en fin d'inspiration, la pastèque qui arrive. Et à l'expiration, l'expiration n'a pas un gros changement par rapport à l'inspiration. Ce qui tient en bouche, c'est ce côté crémeux qui vient arrondir tout ça. C'est plutôt bien réussi. Ça tient bien en bouche, mais pas trop. D'accord. C'est absolument pas écœurant. C'est pas trop sucré non plus. C'est plutôt bien dosé. Une vapeur onctueuse. C'est plutôt doux à vaper. C'est plutôt sympa. Euh, j'ai encore une fois sur celui-ci pas foncièrement un côté rafraîchissant. J'ai bien une touche de frais, petite touche de frais, mais voilà. En tout cas, hein, moi je ressens pas vraiment. Pour moi, c'est pas un liquide rafraîchissant. Super agréable à vaper, loin s'en faut. À bien l'été, sur la terrasse au bord de la piscine, là, nickel. Mais encore une fois, si vous cherchez un liquide qui a du frais, qui envoie du frais, on n'est absolument pas là-dessus. Donc une brume rafraîchissant. Ouais, effectivement, idéal en été comme en hiver. Effectivement, vous pouvez bien me le vaper en hiver parce que je vous dis, ça n'a pas une puissance rafraîchissante plus que ça, quoi. Mais en tout cas, c'est très agréable. Très agréable. Un liquide doux à vaper. Pas du tout entêtant. Pas du tout surchargé en arômes. C'est plutôt très très bien.
Il nous en reste un. Oh, le French Lemonade. Allons voir un petit peu tout de suite ce que ça donne. Le French Lemonade. Alors, le French Lemonade, c'est quoi? C'est le premier produit que nous avons conçu. Ok. Un liquide qui vous invite au voyage, une alliance de technologie et de savoir-faire. Le tout 100% français. Le French Lemonade est le résultat d'une alliance subtile entre la limonade rafraîchissante et de Pink. Voilà. Donc, allons voir tout de suite ce que ça nous dit. Oh. Hein, oula, oui. J'aime bien cette limonade citronnée là. Ah ouais, très olfactif, un bon goût, limonade et citron, agrumes. Bah, allons voir tout de suite. Je reste sur le même dripper, hein, la Dali, avec la même résistance à 0,52 ohms et pareil à 30 watts. Et allons voir ce que ça donne. Allons voir ça. On sent direct la limonade. Manquerait plus que les bulles. On sent direct la limonade et cette petite touche de citron. Waouh. Tout de suite à l'inspiration, une limonade. Il n'y a pas de souci. Tout de suite et tout de suite cette limonade accompagnée de son citron. C'est très bon. C'est pas fort. On n'a pas l'acidité du citron. C'est bien arrondi, c'est bien assemblé. Bravo. C'est très bon. Ça se lève vaper. Honnêtement, ça se laisse vaper. Alors le French Lemonade, ça va être celui que je vais avoir préféré des trois là. Honnêtement, celui-ci est très très bon. Les autres aussi sont bons, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Celui-ci, je le préfère. Ce goût de limonade là il est plutôt sympa, sans cette acidité. Une petite pointe de sucre. Alors je suis désolé, hein. Et encore une fois, on n'est pas sur un truc hyper rafraîchissant. Il n'y est pas. Pas comme c'est indiqué sur le descriptif. Entre la limonade rafraîchissante, ah, c'est pas rafraîchissante. Il n'y a pas de touche de frais, il y a pas cette touche de rafraîchissante. Néanmoins, c'est un liquide fort agréable à vaper par de grosses chaleurs. Là-dessus, y a aucun souci. Même si je trouve que dans les deux autres, le goût frais, cette note rafraîchissante, c'était pas gênant, qu'il n'y en ait pas. En tout cas pour moi, hein, chacun verra midi à sa porte. Par contre, moi sur le limonade, là, j'aurais vu un petit coup de frais en plus. Ouais, une bonne limonade fraîche. Ouais. Là, j'ai pas cette limonade qui sort du frigo en fait. Voilà, bah voilà, pour faire la transition, c'est ça. C'est que j'ai pas une limonade qui sort du frigo. Voilà. Néanmoins, celui-ci, il est très très bon. Je pense que il va pas faire long feu. Ceux-ci vont rester un petit peu plus longtemps dans la bouteille, c'est-à-dire peut-être 10-15 jours, que celui-ci. Je pense pas. Je pense pas. Peut-être 4-5 jours maxi. Voilà.
Voilà mon petit retour. Sur ce, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et puis on se dit à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.